Bonjour, ravi de vous retrouver pour cet éclairage qui aura lieu donc jeudi et au cours duquel on va faire un petit point sur nos trends de post-Covid qu'on avait annoncé en mai 2020 et on veut voir 4 ans après ce qui s'est passé sur ces trends. Donc, nos cherche, on a un réseau de veille innovation, on fait de la veille transverse sur les usages, voilà, à destination des veilleurs. Notre raison d'être, c'est décoder pour anticiper. Et on s'est beaucoup nourri de voyages de veille et puis maintenant d'observatoires de veille, de think tanks. Et c'est dans le cadre de ces think tanks qu'on avait pondu ces. Alors dans notre veille transverse sur les usages, on part des 12 besoins vitaux représentés ici, sans essayer de les hiérarchiser. On croyait qu'on avait tout couvert, mais finalement on avait oublié un des fondamentaux, c'est se reproduire. Et aujourd'hui, on le verra, ce n'est plus une évidence. Donc, vous voyez, en mai 2020, donc 3-4 mois après le début du confinement, on avait déterminé des grands mégatrends pour dire que les choses ne seraient plus comme avant. Le premier, c'était la détox. 40 jours de confinement, il y a quoi vous désintoxiquer. Je rappelle qu'une cure de désintoxication, c'est 30 jours minimum, donc on verra ça. Un méga-trend sur la résilience, où on va peut-être arrêter de tout optimiser à la troisième décimale au nom du profit et oublier la résilience. Ensuite, le besoin d'anticiper, de faire des scénarios quand on a vu que les Coréens étaient beaucoup mieux préparés que nous et qu'on voyait que nous, on voyait le virus arriver par l'Italie, mais on disait non, non, ça va pas traverser les Alpes et nous, on est prêts. Ensuite, on a vu le quatrième trend, c'était bien sûr les dictats liberticides. Donc, du jour au lendemain, vous êtes confiné chez vous. On croyait que c'était destiné aux gens qui attendaient leur procès, comme Carlos Ghosn, mais non, 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 dictat liberticide, vous ne sortez plus. Et puis en bas, on avait 4 méga-trends au travail, le télétravail, cyber pour tous, donc la vulnérabilité cyber et le télétravail. Le télétravail et les liens sociaux qui s'estompent et d'autres qui se recréent. Le télétravail et l'autonomie décidée par les valeurs. On n'a plus le chef qui est là, qui en demande. Et puis le huitième, donc motivation nouvelle au télétravail comme dans la vie, dans la société. Alors regardons ce premier trend dans ce teaser. Donc détox, bah oui, on ne pouvait plus faire de shopping, on ne pouvait plus aller en week-end à l'autre bout du monde. Il fallait passer du temps à faire le devoir des enfants dans l'appartement, pas facile. Les marchés financiers, on ne savait plus très bien où on était dans la période fin Trump, nouvel ordre mondial. Donc voilà, donc toujours des grands problèmes d'immigration, le robot qui nous inquiète, les objectifs durables de l'UN, on va tous brûler, la planète voulait être bleue ou bien cuite, tout est lié. Donc voilà le gros temps d'application, soul searching, comme disent les Américains, qui suis-je, où vais-je, etc. On reprend un peu tout ça dans un contexte finalement d'employeur, où on voit les générations telles qu'on aime à les nommer, depuis les papy boomers qui sont nés après la guerre jusqu'en 1965. Ensuite, il y a la génération X, donc qui va de 65 à 80. Les Y, les milléniums, qui commencent à partir de 1980 jusqu'en 96. Et puis les Z, auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, qui vont de 96 jusqu'à 2012. Et enfin les alphas, à partir de 2013, donc c'est les enfants des milléniums. Donc voilà, et on va voir toutes ces tranches d'âge. Donc on rappelle que à droite, là, en 2024, ben voilà, les Z, ils ont entre 12 et 28 ans. Donc c'est les nouveaux qui arrivent sur le marché du travail avec des comportements un peu bizarres. Donc nous, qui avons été des
68 arts, post-68 arts. Bon, on a compris un peu ce monde avec tout ce qu'il contient comme changement. Mais finalement, si on regarde les jeunes et si on zoome sur ce qu'ils ont connu, que ce soit les Grecs ou les Z, bon, ils ont peut-être entendu parler de la chute du mur de Berlin, quoi, ils l'ont peut-être vu, vécu en direct, mais tout de suite après, paf, cette utopie de la fin de l'histoire s'arrête avec l'explosion des deux tours. Et puis là, on a des années de terrorisme à grande échelle. Et puis en 2008, patatras, tout le système capitaliste s'effondre avec les subprimes. Carl Welch, The Man Who Destroyed Capitalism, un très bon livre qu'on avait bien analysé. Donc même les Américains commencent à reconnaître que ce capitalisme-là, c'était pas bon. Et puis la grande surprise, 2017, l'élection de Trump. Et à Davos, il ne vient pas, mais c'est Xi Jinping qui dit: moi, je suis le représentant de l'ordre mondial, du commerce, je vais défendre le droit intellectuel, croyez-moi. Le commerce mondial, c'est moi et non pas l'autre qui veut s'isoler, Make America Great Again en s'isolant. Ensuite arrive patatras le Covid. Donc j'avais 19-20 ans si j'étais né en 2000. Et puis là, on me dit pas question de sortir, c'est fini, tu restes chez toi, on veut protéger les vieux. Et puis toujours les débats sur la planète. Et puis là arrive en 2022 l'impensable, c'est que le vieux monde physique, la guerre physique, ben, ça existe encore et on le voit en Europe avant de le voir au Moyen-Orient. Donc finalement, c'est non plus un monde digital qu'on nous promet, bon certes avec des cyberguerres, mais c'est un monde digital et physique. Et ça, c'est le gros changement. Donc la génération Y, finalement, elle nous dit, la Z surtout, ben, on a le pire de deux mondes, on a les anciennes guerres physiques atroces, guerres de tranchées, et puis tous les problèmes liés au digital. Donc voilà, venez, inscrivez-vous pour qu'on continue cet éclairage ensemble le jeudi 7 novembre à 18 h en téléconférence.